tout d'abord par partager donc mon écran. Voilà, donc partager. Et voilà, je vais commencer par une petite présentation donc d'un certain nombre donc de caractères qu'on n'a pas présenté donc en fait au niveau donc du cours. Juste donc là ce qu'on appelle donc les méta-caractères donc du shell. Voilà. Donc ici ce sont les méta-caractères du shell. Donc ce sont des caractères qui ont une interprétation un peu spécifique par rapport donc aux autres caractères s'ils sont utilisés dans un argument donc d'une commande. Donc en fait le premier caractère donc c'est le point d'interrogation. Donc c'est un caractère très utile qu'on l'utilise pour remplacer donc un et un seul donc caractère. D'accord? Qu'on l'utilise pour remplacer un et un seul caractère. Aussi, donc, on a l'étoile. L'étoile, donc, ça remplace n'importe quelle suite de caractères et cette suite de caractères, donc, elle peut être vide. Donc, aussi, donc, on peut utiliser une certaine, donc, liste ou bien par énumération, ou bien par intervalle, un ensemble, donc, de caractères, donc, un caractère de la liste. Exemple, je prends tous les caractères majuscules, ou bien tous les chiffres, d'accord, A à Z. Et si je mets A à Z minuscule, c'est-à-dire tous les lettres, les alphabets, donc minuscules, 0 à 9, 0-9, c'est-à-dire les chiffres. Maintenant, si je veux mettre donc un caractère qui n'appartient pas à la liste, donc ça, je vais mettre entre crochets, chapeau, et je donne donc le caractère donc correspondant. Maintenant, si j'avais besoin, dans un cas, j'avais besoin donc d'utiliser ce caractère dans une commande, par exemple l'étoile. Qu'est-ce que je vais faire? Si je vais mettre étoile directement, elle sera interprétée comme étant un méta-caractère. Mais si elle est mise, donc si elle est mise en ajoutant devant ce caractère-là, donc l'anti-slash, donc elle sera interprétée comme étant un simple caractère. D'accord? Donc, pour annuler l'interprétation donc du caractère spécial, donc on utilise donc l'anti-slash. D'accord? Donc, je répète, on a le point d'interrogation qui remplace un et un seul caractère, l'étoile qui remplace donc n'importe quelle suite donc de caractères, et cette suite principalement donc elle peut être, et vous soulignez ça, c'est qu'elle peut être donc une chaîne qui est vide, une suite qui est vide. Donc j'ai un caractère de la liste, donc un caractère de la liste c'est de A jusqu'à Z par exemple, ou bien on le met donc entre deux crochets. Et si je veux que le caractère il n'est pas donc il n'appartient pas à cette liste, donc j'ajoute donc le chapeau et je donne donc le caractère dans cette liste. Maintenant, si je veux utiliser donc un certain nombre donc de caractères, de ces méta-caractères comme étant des simples caractères, et ces caractères ne doivent pas être interprétés par l'interpréteur comme étant un caractère spécifique, donc bien un caractère spécial, donc j'ajoute l'anti-slash donc devant ce caractère. Je vais vous donner un exemple. Donc, si j'ai un répertoire qui contient les fichiers suivants, fiche 1.bin, fiche 1.txt, fiche 2.txt et fiche 10.txt. Donc, fiche 1 et fiche 2.txt et fiche 10.txt et j'ai fichier.txt. ReadMine, par exemple, est un fichier qui s'appelle donc 3z. Qu'est-ce que je vais avoir? Par exemple, si je vais fiche 1 étoile, qu'est-ce qu'elle va me donner comme résultat? Donc, fiche 1 étoile, donc ici étoile, elle peut remplacer le point bin, elle peut remplacer le point txt et elle peut remplacer le 0.txt. C'est pour cela, le résultat c'est fiche 1.bin, fiche 1.txt et fiche 10.txt. Est-ce que je peux avoir donc fichier 10? Non, parce que c'est pas donc le fiche 1. Par contre, si je dis fiche étoile.txt,
Donc, étoile ici, elle remplace 1, mais ici, il n'y a pas de txt. 1.txt, oui, 2.txt, et donc 10.txt. D'accord? Donc, c'est le 10, 10 c'est la chaîne. Et est-ce que je peux avoir maintenant fiche? Voilà, donc j'ai le fiche. La chaîne, elle va remplacer le I, E, R et point, et je vais avoir donc le TXT à la fin. Si je dis par exemple fiche 09 étoile, c'est-à-dire je vais avoir donc ici fiche, un chiffre et une chaîne de caractères. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir donc là le fichier 1.txt, fichier 2.txt et fichier 10.txt. Maintenant, si je demande donc les fichiers qui ont 3 caractères donc de nom, donc en fait 3 points d'interrogation, donc le seul fichier qui contient 3 caractères comme nom, c'est le fichier 3z. D'accord? Ben donc هذا شفناه. Donc visualiser les droits d'accès donc شفناهم. Donc l'environnement شفناه. Man شفناه, l'éditeur VI et voilà donc les redirections, donc, زاد شفناهم. Voilà donc les deux principaux donc, commandes pour rechercher les informations. On a la commande find. La commande find et la commande grep. Find, elle permet de rechercher donc un répertoire ou un fichier dans une arborescence. Et grep, elle permet de rechercher une expression dans un fichier. هذا الفرق ما بيناتهم. Donc, واحدة تلوج على répertoire dans une arborescence à partir donc d'un répertoire et l'autre, elle fait la recherche dans un fichier. Donc, on a commencé déjà la dernière fois donc les filtres. Donc, les filtres, on a dit que c'est une commande qui prend ces données d'entrée sur l'entrée standard et fournit donc ces résultats sur la sortie standard. Donc, elle est utilisée dans les pipes, très important. Et vous allez voir que la manipulation donc des filtres, elle se passe principalement par les pipes. Donc, exemple, tri de ligne donc d'un fichier, qu'est-ce que j'ai fait? J'affiche le fichier, je redirige donc vers sort et je redirige donc vers la commande more pour afficher donc page par page. Il y a une remarque très importante qu'il faut la noter, c'est que tous les processus formant donc un pipe tournent en même temps. C'est-à-dire, ça, c'est l'exécute en une seule commande et en même temps. Donc, autres filtres, donc, qu'on va essayer donc de les présenter. Donc, on a la commande sort, on a la commande unique, on a la commande head-n, on a la commande tail, on a la commande grep et on a la commande tr. Donc, sort, elle permet de trier donc les lignes d'un fichier, ou bien si on n'a pas donné, ça va être donc l'entrée standard. Donc, unique supprime les lignes identiques dans un fichier trié. Trier, on insiste bien sur le terme trier. Donc, avant de supprimer les lignes identiques, il faut faire donc l'opération de tri. Head-n, donc, elle permet d'afficher les n premières lignes donc du fichier. Tail-n, elle permet donc d'afficher les n dernières lignes du fichier. Et bien sûr, comme on a déjà dit, avec l'expression grep expression, elle permet d'afficher les lignes qui contiennent l'expression régulière à trouver dans le fichier. Bien sûr, si je veux remplacer une chaîne par une autre, on peut utiliser donc la commande tr. Elle permet de remplacer chaque caractère de la liste 1 par celui correspondant dans la liste 2. Donc ça, c'est l'ensemble, donc ce sont les principaux filtres. En ajoutant à ces filtres maintenant 3 autres filtres très importants qu'on utilise aussi. On a le diff, elle permet donc de rechercher la différence entre deux fichiers. Comme elle affiche les parties communes à deux fichiers,
Et WC moins LWC, elle affiche donc le nombre de mots, de lignes, de caractères d'un fichier. D'accord? Donc, ce sont les principaux. Donc, je répète, les principaux filtres. Donc, vous avez, donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un filtre? Donc, comme je l'ai dit, fait le cours en présentiel. Donc, j'ai dit un filtre, c'est une commande qui permet donc de donner d'entrée sur l'entrée standard et fournir donc ces résultats sur la sortie standard. C'est une commande qui permet donc de filtrer un ou plusieurs fichiers texte sur un ou plusieurs critères. Donc, elle est très utilisée dans les pipes. Exemple de filtre, on a la commande sort, tri, elle permet donc de trier les lignes d'entrée. Unique, donc elle supprime les lignes identiques dans un fichier qui est trié. Head-n, le fichier, donc elle permet d'afficher les n premières lignes, c'est-à-dire en commençant de la première ligne. Tail-n, elle permet d'afficher les n dernières lignes, donc en commençant par la dernière ligne jusqu'à donc la ligne n-n. Grep, elle permet donc d'afficher les lignes qui contiennent une expression régulière. TR, elle permet de remplacer une liste 1 par une liste 2 dans un fichier. Diff, elle permet d'afficher la différence et comme elle affiche donc les parties communes à deux fichiers. WC, donc LWC, elle affiche donc le nombre de mots, de lignes et de caractères d'un fichier. D'accord? Donc, je reviens maintenant. Donc, je vais lancer la machine virtuelle. OK? Je vais travailler donc sur la machine virtuelle directement donc sous Unix. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais corriger les énoncés donc des TP. Où nous sommes au TP? Où vous êtes au niveau donc des séances de travaux pratiques? Où nous sommes au travaux pratiques? نعم كملتوا تي بي 2 ولا كمان تي بي 2 monsieur. هاي كملنا. بديتوا les rédirections في تي بي 3 ولا l'exercice 1 أي monsieur. هاي بدينا. وين وصلتوا؟ عملنا Qu'est-ce que vous l'exercice avez 2. نعم عملنا l'exercice 2 monsieur. كملتوا l'exercice 2 هاي. donc je commence l'exercice 3. Ok. Ok, voilà. Donc, je vais commencer l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Donc, copiez le fichier /etc, passe WD dans votre home directory. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, cp, /etc, passe WD dans mon répertoire de travail. Donc, si je fais ls maintenant, je vais trouver le pass WD. Où est notre pass WD? Voilà, à votre fichier. Donc, ça, c'est le fichier pass WD. Et qu'est-ce qu'il me dit ensuite? Donc, éditer uniquement les colonnes contenant le login et le home directory. Allez-y, donnez-moi la commande qui permet donc d'afficher le login et le home directory. نعمل 3. نعم. نعمل 3. 3 لا قبل 3 هذيك الثانية هذيك c'est la deuxième question. Mais أنا حاسم الفيشي هذا j'avais besoin donc juste de login et de home directory. Donc j'avais besoin de login et de home directory. Quelle commande que je vais utiliser? باش نعملوا سي دي من الأول نخرج من الريسونس الكل ومن بعد نعملوا ls. أنا je vais travailler sur le fichier. Il a dit que je vais utiliser donc un filtre. Donc on va afficher uniquement
les logins et les home directory. Donc, quelle est la structure du fichier passwd? Je fais le passwd. Donc, le premier champ, c'est le login. Le deuxième champ, c'est le mot de passe crypté et caché. Le troisième champ, c'est le UID. Le quatrième champ, c'est le GID. Le cinquième champ, c'est un champ spécial qui contient la description de l'utilisateur. Le sixième champ, c'est le home directory. Et le septième champ, c'est l'interpréteur de commande par défaut. أنا في les champs هذوما باش حاجتي بالchamp numéro 1 اللي هو c'est le login. Et j'avais besoin donc du champ numéro 6, et c'est le home directory. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est cat avec la commande cut. Donc, cut, cat, moins F pour dire champ. Quel est le champ que j'avais besoin? Le premier champ et le sixième champ. Je dois spécifier donc le délimitateur de champ pour le système pour lui dire que pour séparer entre deux champs, il y a les 2 points. Je vais supprimer toutes les lignes qui ne contiennent pas de délimitateur. De quel fichier? Du fichier passe WD. Et avec ça, il m'affiche donc toutes les logins et les home directory donc de chaque utilisateur. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Trier passe WD. Ça, c'est la première commande. Ça, c'est la réponse à la première commande. C'est 4 moins F1. 6, 1, c'est pour dire donc le login. 6 pour dire donc le home directory. Moins D, il faut dire au système que le délimitateur de champ, ce sont les 2 points. Et le moins S pour supprimer toutes les lignes qui ne contiennent pas donc de délimitateur les 2 points. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit trier passe WD sur le nom. Qu'est-ce que je vais faire? Donc sort. Non, je vais revenir à la ligne. Je vais revenir à la ligne. Clear. Voilà. Donc sort. Qu'est-ce que je vais faire? Donc sort. Et je vais faire le tri sur le nom. Sur quel nom? C'est le nom de l'utilisateur. Donc le nom, c'est sur quoi? Donc sur sort moins K. 1, c'est le premier champ, d'accord, le login. Et moins T pour spécifier qu'il y a le 2 points, maintenant le délimitateur de champ. Et c'est passe WD. Tous les fichiers, donc, ils seraient triés selon, donc, regardez, selon le premier. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est la dernière ligne. Je vais voir. Je connais l'utilisateur, le premier utilisateur, voilà, donc c'est AV, AZE, Azizi, Backup, Bind, etc. Donc, le tri, c'est sur la première colonne. Troisième question maintenant. Comment je peux extraire les noms de login et les UD? كيفاش ناخذ توا انا الكوموند اللي نكتبها pour extraire donc les noms et le UID. Puis, il m'a dit donc de faire l'opération de tri. Donc, en une seule commande et on redirige tout vers un fichier. Comment je peux prendre donc les logins et les UID? Quelle commande que je vais utiliser? لكن هذه أعطتني login et le home directory. Le UID قداش نمرو le UID? Le numéro 3. Voilà, donc j'ai pris donc ici, ça c'est le nom de l'utilisateur, d'accord? Et ça c'est le son UID, son numéro, d'accord? D'accord? Ça, ce sont les utilisateurs et ça sont leurs numéros. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit? Faites très attention. Allez faire un tri. Donc, pour faire le tri sur, donc ça devient sorte. Si je fais donc sorte, donc je dois spécifier sur quel champ? C'est sur le deuxième champ maintenant. Sorte moins K 2. D'accord? Donc si je dis sorte moins K2, est-ce qu'il a fait l'opération de tri? شوفوا معايا في الريزلtat. تابعوا فيا ولا؟ Est-ce qu'il a fait l'opération de tri? Est-ce qu'il a fait كيفاش عمل التري؟ كيف نعملها التري؟ 6 وبعد 1002 و102 و108 و9 qu'est-ce qu'il a fait le tri? Il n'a pas fait le tri. Mais réellement, il a fait le tri. Mais selon quoi? Il n'a pas considéré que le UID
c'est un champ numérique. Il l'a considéré comme étant un champ, il est sous forme d'un champ caractère. D'accord? Ama akbar, le 1004 ou le 104. Regardez le 1004 ou le 1009, etc. 1000 ou le 1009. 1000 ou pas de 1009, c'est pas logique. Donc, là, pour faire cette opération, il faut indiquer à K et à sorte aussi que le champ sur lequel, c'est le deuxième champ qu'on va faire le tri, c'est un champ numérique. Et aussi, il faut bien spécifier qu'il y a un délimitateur de champ. Moins T, quel est le délimitateur de champ qu'on est en train d'utiliser? C'est les deux points. Et maintenant, le résultat, elle est correct. Donc, sauf regardez. Donc, ça, c'est la commande. 0, le UID, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33, 34, 41, 100, 101, 102, 103, 105. Et ensuite, est-ce qu'on va trouver 1112? Et ensuite, on va trouver les utilisateurs réels du système. C'est le 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 et 1009. Et le dernier, ça c'est pour un autre utilisateur. Donc, c'est 65 534. D'accord? Donc, en fait, ce qui est important, c'est quoi? Naqra la commande interne. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la première commande? Au niveau de cette commande, j'ai pris le login et le IUD, d'accord, du fichier etc passwd. Pour que le système il comprend la différence entre les champs, j'ai donné donc le -d, et c'est le deux points, c'est pour spécifier donc le délimitateur de champ. Ensuite, à partir de ces résultats, j'ai fait l'opération de tri, sorte -n, pour dire que c'est un champ numérique. Sur quel champ on va faire le tri? Sur le deuxième champ. Voilà, ça c'est le premier champ et ça c'est le deuxième champ. Et maintenant, pour dire quel est le délimitateur de champ, -t. Faites attention, au niveau de 4, on utilise donc l'option -d pour spécifier le délimitateur. Et au niveau donc du sort, on utilise le -t pour spécifier donc le délimitateur. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais m'a amené une commande, allez enregistrer tout dans un fichier. Comment j'enregistre? Qu'est-ce que je fais pour l'enregistrement? Comment je peux faire l'enregistrement? Au lieu d'afficher sur l'écran, je vais donc enregistrer ce fichier-là. Symbole supérieur au nom du fichier. Donc, qu'est-ce que je fais? Symbole supérieur. Hein? Plus nom du fichier. نعمله pipe. Pipe. بعد symbole supérieur. علاش ولا pipe؟ نجمو نستعملوه نحطو supérieur طول اسم الفيشي. ما نعملوش pipe, mais نحطو supérieur. C'est très bien. Donc, ça, c'est la redirection de la sortie standard. Donc, et je donne le nom de fichier. Par exemple, je l'appelle save. Le fichier, donc, save. Ça va. D'accord? Ça met tout ça va. Save. Voilà. Si je mets 4 maintenant, save. Voilà donc le résultat du fichier save. Que va-t-il mettre au niveau donc de ce fichier? D'accord? Ben, maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, extraire donc les logins, ça y est, amène l'opération de tri et on a redirigé tout vers un fichier. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans le fichier résultat précédent, on va remplacer les deux points par des espaces. Quelle est la commande qu'on va utiliser pour remplacer? Quelle est la commande qu'on va utiliser pour remplacer? أنا الكوماند اللي نستعملها.
Hein? Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme commande? Tout d'abord, je dois afficher cat save. Ensuite, dans un pipe, qu'est-ce que je vais faire? Ma commande barca qu'on a déjà montré, c'est la commande tr qui remplace une chaîne par une autre. D'accord? C'est la commande tr. Donc, cat save. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? tr. Qu'est-ce qu'on va remplacer? On va remplacer les deux points par un espace. D'accord? Winnem les deux points. Winnem D'accord? Je peux remplacer, pour plus, par exemple, je peux remplacer les deux points par dièse, par exemple. Voilà. D'accord? Donc, ensuite, éditer les 5 dernières lignes du fichier. Quelle commande que je vais utiliser? معايا ولا إيه؟ باين مساء. أنا la commande que je dois l'utiliser. Quelle commande je dois utiliser? Commande tail. Tail. Donc, tail moins. Quel est le nombre de lignes? Il m'a demandé tail moins Moins les 5. 5. Moins 5. Save. Voilà donc les 5 dernières lignes du fichier. Éditer les 5 premiers caractères du fichier maintenant. En fait, j'ai deux commandes. Je commence avec la commande head. Head moins 5 c'est le fichier donc save. Voilà. Ou bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une autre possibilité très importante. C'est que je prends les 5 caractères donc, de chaque ligne. Ensuite, je prends la première ligne. Je mets 4 moins C, 1, 5, save. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va afficher les 5 premières lignes de chaque fichier. Et à partir donc de ces 5 premières lignes, de chaque 5 premiers caractères de chaque ligne du fichier, je prends la première ligne. Head moins 1. Voilà, donc c'est le même résultat. Et je prends donc, voilà, donc c'est le même résultat, route de points. D'accord? On a deux possibilités. Afficher le nombre des utilisateurs admettant des comptes maintenant. Qu'est-ce que je vais faire pour afficher donc cette ligne? Hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les comptes, oui, les comptes, les utilisateurs. Le nombre des utilisateurs admettant des comptes. Donc, en fait, si je fais ls/home, qu'est-ce que je vais avoir? Ça, ce sont les comptes des utilisateurs. تابعوا فيا ولا كيفاش نعملهم هذوك نحسبهم؟ Comment je vais les compter? Avec la commande wc moins L. D'accord? 10. OK? Donc, qu'est-ce qu'il me demande? Afficher le nombre des utilisateurs connectés. Quelle est la commande qui me donne l'ensemble des utilisateurs connectés? Yahoo! Pour avoir donc le nombre, qu'est-ce que je fais? Je compte le nombre de lignes. WC moins L. Donc, j'ai deux utilisateurs. Deux terminaux en fait qui sont ouverts. واحد terminal لولاني واحد terminal numéro 7 c'est l'interface graphique donc de l'utilisateur. D'accord? Donc ça c'est concernant l'ensemble des commandes de l'exercice 3. Donc je vais directement aller à
l'exercice 7. Là, je vais l'exercice numéro 8. D'accord? L'exercice numéro 8, c'est un exercice donc sur la commande sort. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, soit le fichier carnet d'adresse suivant. Donc, je vais voir est-ce que j'ai le fichier tout d'abord ou non. Sinon, donc, je dois le créer. Donc, je fais ls carnet. Donc, j'ai edit carnet. Donc, moi, je joue le fichier. Voilà, je vais travailler donc directement sur le fichier que j'ai déjà créé. Voilà. Donc, la première question. Donc, trier le fichier carnet d'adresse. Quelle commande que je dois utiliser? Ah, le Maya. Qu'est-ce que je dois utiliser comme commande? Sort, monsieur. Sort. Directement sort. Est-ce que j'avais besoin d'autre chose à sort? De donner d'autres arguments à sort? Hein? Directement, donc je mets sort. Donc, sort. Carnet. Alors, il fait l'opération de... Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Trier sur le deuxième champ, le département. Sur le deuxième champ. Donc, le deuxième champ, il est où? C'est celui-là. 13, 29, c'est le numéro de département. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, sort. C'est un champ numérique, donc qu'est-ce qu'il faut ajouter? Donc, très bien, moins n, moins k, et quel est le numéro de champ? C'est le numéro de carnet. D'accord? Voilà, 13, 29, 75, 92. Regardez, quel ما نحطش le moins n, اخسر كيفاش يعمل التري. Donc, sorte moins k, j'ai oublié le moins t. Donc, le séparateur de champ, le moins t, c'est les 2 points. Donc, 13, 29, 75, c'est 80, 92. Donc, il faut spécifier le moins n avec l'option moins n. Voilà. Donc, 13, 29, ça, c'est là le résultat le plus correct. D'accord? Ben, on va aller trier maintenant suivant le 4e champ, c'est-à-dire la ville. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sorte. Est-ce que je dois utiliser le moins n? Là. Le champ Kadesh. Le champ, c'est numéro combien, la ville? 1, 2, 3. Le champ 4. Donc, on a Marseille, Crozon, Paris, Palaiseau. Voilà. Maintenant, Crozon, Marseille, Palaiseau et Paris. Maintenant, trier sur le 3e caractère du 4e champ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Le champ, c'est moins K. Vous ajoutez donc point, le numéro de caractère. C'est combien le caractère? C'est le 3e caractère, donc 3. 4.3. Voilà. Donc, regardez. Donc, c'est O, S, A, et P. Donc, شوفوا شو تبدل لنا. أنا إذا كانت الأولانية في الشامp. شوفوا هذا selon directement معناها le 4e selon le champ 4 et ici selon le 3e champ. شوفوا شنو كانت كروزون الأولى بعدها مارسيل بعدها باليسو بعدها باريس ولات باليسو بعدها كروزون بعدها ار et مارسيل هي الأخرانية. D'accord, il a fait l'opération de tri. عندنا
selon le troisième, L, O, R et R. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? Donc voilà, donc je l'ai fait. Remplacer les 2 points par dièse. Qu'est-ce que je vais utiliser pour remplacer par dièse? TR. TR. Donc je dois faire afficher tout d'abord 4 carnets et je vais faire donc la commande TR, les 2 points par dièse. علاش لأنها ما تعدتش؟ شنو اللي ناقصة لنا؟ Les deux cotes, voilà. صحيت. Donc les 2 cotes pour chaque chaîne. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit? Remplacer les caractères de A à F de minuscule en majuscule. Mais A à F. C'est très simple ici. Qu'est-ce que je dois ajouter? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Le crochet, c'est très important. De A-F. Pourquoi je vais les remplacer? Par A-F. ناقص. شنو ناقص ترى؟ مش ناقصة الكوماند هذيا؟ ولا دوك ناقصة واحدة. Voilà. Donc, A, regardez, donc, quand A majuscule, là, comme Maurice, A, تبدلوا, donc, A majuscule. B, لنا روبير, شفت ال B, ولات majuscule. C, ولات كانت majuscule, Marcel minuscule, ولات majuscule. هنا, ce qui a changé, c'est quoi? C'est E. D'accord? Donc, هنا, bien sûr, pas les sols. A, تبدلت. E ou l'A. Donc ici dans Marseille كيف كيف بدلت فيها ال E ou l'A. E ou l'A. D'accord? Ben, avec la commande 4, afficher les 10 premiers caractères de chaque ligne de fichier carnet d'adresse. C'est la commande que je vais l'utiliser. C'est la commande que je vais l'utiliser. C'est la commande que je vais l'utiliser. Je vais afficher les 10 premiers caractères de chaque ligne. Haroun. يا هارون. Je vais afficher les 10 premiers caractères de chaque ligne. Est-ce qu'on يعرف la réponse? 4 moins C 10 ولا حاجة كيما هكا. 4 moins C 10. 4 moins C صحيح. أما 10 عاوز نكتبها 4 moins C 10. شوف شاتيك كرني شاتاك 9 2 points. شنو هذوكم؟ سي attaque le 10e caractère. أما أنت حاسك من 1 ل 10. Qu'est-ce que vous allez ajouter? 1.10. 1 لا مش point. 1 tiré. D'accord? 1 tiré 10. Si je mets 1,10, qu'est-ce qu'il va m'afficher? D'accord, lorsque j'ai parlé de la liste par énumération ou bien par intervalle. 1,10, j'atteins le premier et le deuxième caractère. 9 ou 10, le 1 ou 10. Mais si je mets 1-10, 1-10, j'atteins donc les 10 premiers
caractères donc de chaque ligne. Afficher le premier et le quatrième champ de fichier carnet d'adresse maintenant. Afficher. كيفاش باش نعملوها؟ في عوض مون سي تولي مون اف. صحيت. دونك تولي 4 moins f. شحال لهنا؟ Le premier et le quatrième champ. Donc 1,4. Qu'est-ce que je dois ajouter? Le moins d, 2 points, نزيد معاه moins s et le fichier اسمه carnet. Voilà, donc عطاني l'ism et la ville. كل واحد donc où se trouve donc sa ville. D'accord? C'est bon? Oui. Donc, هات نرجعوا شوية نشوفوا d'autres exercices. Quel est d'autres, je prends combien donc de fichiers de l'arborescence à l'empruntement pour traitement PTP, adaptatif, moins quelques manipulations. Donc, là, on l'a déjà fait. Je reviens à ça maintenant. Effacer F21. Comment vous avez trouvé ce résultat de fichier? Je connais le commande qui a fait ça, qui a trouvé effacer et qui trouve F21. L'énoncé, donc vous avez un fichier, ça c'est le fichier exe3. D'accord? Ça c'est le fichier exe3. Il contient donc cet ensemble de lignes. Voilà, donc je vais l'afficher. 4 exe3. Là, le fichier suit. Et je veux afficher, effacer dans une ligne. Et je vais avoir donc le F21. Comment on va faire? Essayons de construire ensemble donc cette commande. كيفاش خرجوا F21 tout d'abord شنعملوا ماك صلحتوها على الاكزرسيس مش خدمتوها في التي بي الو donc c'est grep effacé exe 3 donc il va me donner les lignes qui contiennent grep. Je prends la première ligne head et à partir de la head moins 1, plutôt j'ai oublié donc le moins 1, donc je prends la première ligne et de la première ligne je prends les 7 premiers caractères, donc c'est 4 moins C, le 1, le 7, voilà, je vais avoir donc le mot effacé. Même chose pour 21, je fais grep F 21 exe 3. D'accord, attends les deux lignes. Je prends la première ligne. Head moins 1. Donc, je prends la première ligne. Où est le F21? موجودة فين هي ال F21 هي c'est 4 moins C 4 moins C من 21 حتىش ال 20 ال 23 F21. D'accord? Oui ou non? Oui. Si je vous demande d'afficher les 20, نرجع بالتوالي. Afficher les lignes qui ne contiennent pas l'expression vert. Comment vous allez faire? Si vous faites grep vert, exe 3, j'atteins les lignes اللي فيهم vert. Si je fais grep maintenant moins v, العكس, moins v vers exe
3. Qu'est-ce qu'il va faire? Châtine les lignes qui ne contiennent pas. Si je vous demande donc de compter le nombre de lignes qui contiennent l'expression vers, je demande de compter les lignes. Vous avez deux possibilités. Ou bien d'utiliser WC moins L, donc il va nous donner 3, ou bien vous faites directement grep moins C vers, il vous donne directement 3. Si je demande donc de faire les lignes qui ne contiennent pas l'expression vers, donc vous faites YAM, vous faites pipe WC moins L, ou bien vous utilisez moins C, vous ajoutez donc l'option nul moins V, vous ajoutez l'option moins C, donc il vous donne une grep moins VC vers, qu'est-ce qu'il vous a donné? Donc WC moins N, non, il faut WC moins N. Voilà, donc il vous donne 4 lignes. صح ولا غلط؟ Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je نكمل معاكم نرجع بالتالي ل8 تويك afficher donc les 20 premiers caractères donc du fichier. Je fais 4 moins C كما فعلت في الأخرى moins C من 1 لل 20 1 tiré 20 exe 3 et je prends la première ligne head moins 1, d'accord? Ou bien je peux faire directement head moins 20C moins 20C exe 3. Donc, يعطيني نفس le même résultat. Pour les 20 derniers, عندك كان الكوماند الوحيدة اللي هي tail moins 20C minuscule moins 20C exe 3. D'accord? Afficher, comment vous avez affiché donc la portion من 3 ل 5 كيفاش خرجتوا البورسيون من 3 ل 5 هاي اعطيوني الريزلتا يا ديكم قلتوا لي خدمناه راهو هذا comment on affiche donc les 20 la portion من 3 ل 5 j'ai deux commandes en fait j'ai head moins 5 exe 3 qui affiche donc les 5 premières lignes. J'ai la commande tail moins 3 exe 3 qui affiche les 3 dernières lignes. لكن أنا حاجتي 3 4 5. Qu'est-ce que je fais? 3 4 5. Qu'est-ce que je fais? Je prends les 5 premières lignes, mais les 5 premières lignes, je prends les 3 dernières lignes. Donc tail moins 3. Voilà. Donc, j'ai pris le 3, le 5. Comment j'affiche le nombre de lignes de mots? C'est très simple. WC, exe 3. J'atteins donc le nombre de lignes de mots et de caractères. نفسها si j'utilise donc moins LWC, donc ça nous donne. Par défaut, يعطيهم 3. Et si vous spécifiez, donc il vous donne le nombre le nombre de lignes de mots et de caractères. Si vous avez besoin juste de nombre de caractères, qu'est-ce que vous faites? Moins C. Si vous avez besoin le nombre de mots, vous faites moins W. Si vous faites juste le nombre de lignes, vous faites moins L. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Allô? Non. Qui a une question? Donc, نجموا ترجعوا حتى للفيديو تلقاو الفيديو تلقاو فيه donc le corrigé نتاع l'exercice. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Oui. Oui? Allez-y, donc, si c'est clair, شهية طيبة donc, on se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine. شاطر. D'accord? Inch'Allah. شهية طيبة. سلام.
تمام.